de la campagne cotonnière, c'est pourquoi les directeurs généraux des SERPA, les encadreurs à tous les niveaux, les cadres du ministère de l'Agriculture, les préfets, les maires des communes productrices se sont retrouvés cette fois à Parakou autour du chef de l'État. Si avec la mobilisation, les producteurs de coton ont pu emblaver près de 360 000 hectares, le problème primordial qui se pose maintenant est le suivi par un bon traitement des cotonniers. Ce bon traitement passe par le respect des délais de traitement impartis à chacune des 3 fenêtres. Le président Boni Yayi a donc cherché à avoir des informations fiables sur le suivi, notamment au niveau de la mise en place des produits phytosanitaires. Le premier à s'exprimer a été le ministre de l'Agriculture. De façon globale, la mise en place des intrants, nous sommes à environ 60% de couverture au plan national. Quand on prend commune par commune, les LCPA sont mobilisés et le maire de la commune est mobilisé. S'il y a problème, j'appelle le DG Sonapra, j'appelle l'ensemble de la chaîne et on va rapidement pour éteindre le feu. Au 31 juillet, on était à 337 000 hectares déclarés par les producteurs, mais déjà les travaux de mesure ont montré que les producteurs ont minoré les superficies. Donc, autrement dit, nous tendons vers les 360 000 hectares. Et avec ce chiffre, à un rendement de 1,4, 1,5, nous conduirait à 500 000 tonnes. C'est ça que nous devons avoir cette année, Monsieur le Président de la République. Certains responsables communaux pour la promotion agricole RCPA se sont également exprimés, ainsi que les directeurs généraux des SERPA. 2 constats se dégagent de toutes les interventions. Si la pluie a été au rendez-vous, la crainte maintenant, c'est l'abondance, qui risque de créer des inondations et d'entraîner le pourrissement des capsules au bas des cotonniers. Ensuite, il y a l'insuffisance de produits phytosanitaires au niveau de plusieurs localités. Pour l'ensemble des 14 communes des départements du Bargoua-Libori, par exemple, le traitement de la première fenêtre est de 63,22%, de 22,69% au niveau de la deuxième fenêtre et de 26,72% au niveau de la troisième fenêtre. S'agissant des départements de la Takora-Donga, le traitement de la première fenêtre est de 56%, de 22% au niveau de la deuxième fenêtre et de 26% au niveau de la troisième fenêtre. Le directeur général de la SONAPRA s'est expliqué par rapport à la mise en place des intrants. Pourquoi nous n'avons pas mis en place les produits de la troisième fenêtre? C'est des produits dont le traitement doit commencer à partir de la 5e. Le traitement est à la 5e étape. Ceci étant, pour que les paysans ne se trompent de fenêtre, nous avons pris la prudence de garder ces produits et après le placement des premières et deuxièmes fenêtres, on place les troisièmes fenêtres. Voici pourquoi au niveau de la troisième fenêtre, le problème se pose. Là, nous avons les produits, c'est stocké chez nous. Un autre élément qui fait qu'on pense que les besoins ne sont pas couverts, ce sont les trackings. Les trackings montrent aujourd'hui une augmentation de superficie. Et chaque fois qu'il y a une augmentation de superficie, ça veut dire qu'il va falloir amener des produits phytosanitaires en surplus. Et là, c'est dans les stocks résiduels que nous allons constituer au niveau de la SONAPRA qu'on pourra répondre à ces besoins. Mais il faut que l'information soit remontée à la SONAPRA pour qu'on puisse faire les produits à la disposition des producteurs. M. Idrissou Bakou a toutefois rassuré les producteurs et l'encadrement qui ont demandé qu'ils soient rapidement approvisionnés en produits phytosanitaires. Dans quelques jours, a déclaré le directeur général de la SONAPRA, toutes les communes recevront leurs besoins et ceci par rapport aux différentes fenêtres de traitement. Mais pour le président Boni Yayi, une bonne coordination est nécessaire pour que chaque diligence à accomplir respecte les délais de traitement. Le chef de l'État a indiqué l'importance qu'il attachait à un bon suivi au niveau des fenêtres de traitement pour ne pas compromettre les résultats attendus. Maintenant que le cotonnier est là, il faut qu'on puisse voir le coton. Pour le président Boni Yayi aussi, l'équation majeure que le Bénin doit résoudre est la production sur place des intrants. Notre faiblesse aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas les produits sur place. C'est l'équation majeure. Et c'est pourquoi je vous ai dit, nous allons corriger cela par la grâce de Dieu. Que pour la campagne à venir, dans le cadre de ce
sur cette table que nous allons organiser, on va pouvoir sortir un cadre harmonisé pour ceux qui veulent investir dans le secteur de la production des intrants agricoles. Et je dis bien, aussi bien la production industrielle que la production ouvrière. Il faut qu'on en finisse avec les pénuries d'intrants. Les gens viendront s'installer, béninois comme non béninois. Dans un cadre que nous allons arrêter avec nos partenaires, ils seront là tous, la Banque mondiale, le Fonds monétaire, l'AFD, la BI, la Banque africaine, nous avons tous, toutes les institutions seront présentes pour nous aider à mettre en place un cadre juridique. Nous en avons besoin. Et ceci dans tous les secteurs, pour sécuriser les uns et les autres. Sécuriser le privé qui investit, sécuriser l'État qui donne, disons, comment dirais-je, l'autorisation ou qui accepte le partenariat. Ça nous manque aujourd'hui. C'est encore plus criard. Nous sommes en train de parler de la production agricole. Tout est lié. Le président Boni Yayi est revenu sur la question de la décentralisation. La décentralisation qui permet aux conseillers locaux, communaux, municipaux d'avoir l'œil sur les affaires de leur localité. L'État central ne peut plus tout contrôler, mais avec la gestion participative, on observera plus de rigueur. 3 ans seulement après leur construction, 2 ponts ont cédé sur la route Djougondali, une situation que le contrôle citoyen devra permettre d'éviter, a fait comprendre le chef de l'État.